Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là. Bonne année à tout le monde, bien sûr. Une année qui commence un peu de façon particulière avec nos rencontres en Zoom, encore une fois, à cause de la COVID. Les circonstances font qu'on ne peut pas avoir de public, mais c'est comme ça qu'on commence. On espère très bientôt pouvoir vous rencontrer physiquement, là, en personne. Je vous explique qu'à cause de la COVID, justement, la mairie, elle est non ouverte au public, mais c'est toujours possible de communiquer avec nous, soit par téléphone ou par courriel, bien sûr, pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions et vos préoccupations. J'en profite également pour vous mentionner à ce moment-ci que le mois dernier, on avait engagé un inspecteur adjoint, mais après quelques semaines, il nous a quittés. Alors, il a eu l'occasion d'avoir un emploi plus près de chez lui, ce qui fait qu'on va retourner en appel de candidature pour le poste d'inspecteur adjoint. Alors, si vous connaissez des gens qui pourraient avoir un intérêt ou si vous avez un intérêt, n'hésitez pas à vous tenir informé dans les prochains jours. On va chercher des candidats intéressants. Alors, nous allons commencer tout de suite avec notre assemblée d'aujourd'hui, avec l'approbation des procès-verbaux des 6, 13 et 15 décembre tels qu'ils ont été lus. Est-ce que quelqu'un pourrait faire la proposition de ces procès-verbaux? Merci beaucoup, M. Claude Ménard, et c'est appuyé de M. Lampron. Merci beaucoup. L'approbation de la liste de comptes, alors c'est la liste datée du 31 décembre 2021. Ça totalise pour le mois 462 591,85 plus les paiements pour le règlement 554-2021 et le règlement 562-2021. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Dubois. Et quelqu'un appuie, Madame Lheureux. Merci beaucoup. Ensuite, en correspondance, il n'y a pas de correspondance qu'on veut partager avec vous. Alors, on passe tout de suite à l'élément vente pour taxe. Alors, comme à chaque année, on passe une résolution afin d'approuver la liste de ventes pour taxe telle qu'elle a été présentée. On autorise également le secrétaire trésorier à transmettre à la MRC cette liste qui va agir lors de la vente. Cependant, le secrétaire trésorier est autorisé à prendre des ententes et des arrangements avec les citoyens afin de leur éviter la vente pour taxe. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution, s'il vous plaît? Merci. Madame Filion, Monsieur Lampron. Merci. Nomination des vérificateurs comptables. Alors, encore une fois, de façon annuelle, on nomme nos vérificateurs comptables et on nomme maintenant la firme MPA Incorporée comme vérificateur comptable pour l'année 2022. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, proposer? Merci. Monsieur Ménard propose. Monsieur Lamoureux, vous appuyez. Merci. Nomination des membres de l'Organisation municipale de sécurité civile, ce qu'on appelle, nous, l'OMSC. Alors, on adopte aujourd'hui une résolution pour adopter l'organigramme, une version modifiée décembre 2021 de l'Organisation municipale en sécurité civile. Alors, avec tous les changements d'organigramme à l'interne, il a fallu faire cette modification-là. Donc, c'est une version adaptée à notre nouvelle réalité. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, pour notre sécurité à tous. Merci, Mme Filion, M. Lampron. Nomination du secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Alors, les prochaines résolutions traitent, entre autres, sont conséquentes du départ à la retraite de M. Martin Mascotte, qui nous a quittés après de nombreuses années. Alors, pour remplacer M. Martin Mascotte sur différents comités, on passe les résolutions suivantes. Alors, la première, c'est sur le comité consultatif d'urbanisme. C'est une résolution pour nommer l'inspecteur en bâtiment et urbanisme comme secrétaire du comité consultatif d'urbanisme et de nommer secrétaire substitut l'inspecteur adjoint en bâtiment et urbanisme. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Dubois. Et c'est appuyé de... Merci, M. Ménard. Ensuite, une résolution. Alors, on désigne l'inspecteur en bâtiment et urbanisme pour tenter de régler les mésententes visées par l'article 36 de la loi sur les compétences municipales. La compétence de la personne désignée est élargie à l'ensemble des propriétaires du territoire de la municipalité, pas seulement en campagne. Et on met ici dans la résolution que la rémunération et les frais admissibles dans ce dossier sont les suivants, entre autres, ouverture de dossier $100, pour le travail de la personne désignée, c'est 35 $ de l'heure.
Différents déboursés seront remboursés selon les coûts réels et des frais de déplacement à 50 sous du kilomètre. Alors, pour la nomination d'une personne désignée, s'il vous plaît, quelqu'un peut proposer? Merci, Mme Lheureux. Et c'est appuyé de une fois, deux fois, trois fois. Merci, M. Lampron. Merci. Nomination du responsable des dossiers pour la gestion de l'eau. Alors, c'est encore une fois avec le départ à la retraite de M. Martin Massicotte, on passe une résolution pour nommer Mme Isabelle Millette, qui est notre coordonnatrice aux travaux publics, comme responsable des dossiers de gestion de l'eau potable et usée et mandataire de la municipalité de Verchères pour remplir les différents rapports à transmettre au ministère concerné. Alors, celle-ci aura un accès Clic Sécure et aura les autres accès nécessaires pour accomplir cette tâche. Alors, concernant la gestion de l'eau, s'il vous plaît, pour nommer Mme Millette. Merci, M. Lamoureux. Mme Pilion, vous appuyez. Nomination du responsable du dossier de la zone inondable à la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, encore une fois, c'est avec le départ de M. Massicotte, on doit nommer l'inspecteur en bâtiment et urbanisme responsable du dossier de la zone inondable à la CMM et de nommer l'inspecteur adjoint en bâtiment et urbanisme comme substitut dans ce dossier. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci. Mme Dubois, Mme Lheureux. Nomination du responsable de l'application du règlement des rejets à l'égout à la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, encore une fois, avec le départ de Martin Massicotte, on nomme la coordonnatrice ou le coordonnateur aux travaux publics responsable de l'application du règlement des rejets à l'égout de la CMM et nommer l'inspecteur en bâtiment et urbanisme comme substitut dans ce dossier. Quelqu'un pourrait proposer pour nos égouts, s'il vous plaît. Merci, Mme Filion. Monsieur Ménard, vous appuyez. Merci. On continue. C'est en rafale. Nomination des officiers désignés à la MRC Marguerite Duville pour l'application des articles 105 de la loi sur les compétences municipales. Alors, on doit nommer, encore une fois, suite au départ de M. Martin Massicotte, on nomme les officiers désignés à la MRC Marguerite Duville pour l'application de l'article 105 sur la loi des compétences municipales. Alors, on nomme l'inspecteur en bâtiment et urbanisme et on nomme l'inspecteur adjoint en bâtiment et urbanisme en tant que substitut dans ce dossier. Quelqu'un peut proposer. Merci, M. Lamoureux. Et c'est appuyé, M. Lampron. Merci. Voilà, j'espère que Est-ce que je suis rendu à la nomination des représentants comité cours d'eau MRC Marguerite-Jouville? Oui, merci. Alors, toujours suite au départ de M. Martin Massicotte, on nomme au sein du comité cours d'eau de la MRC Marguerite-Jouville le directeur général et la coordonnatrice aux travaux publics et on nomme l'inspecteur en bâtiment et urbanisme comme substitut dans ce dossier. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, ces nominations. Merci, Mme Filion, M. Ménard. Alors, vous l'avez remarqué, à plusieurs endroits, au lieu de mettre des noms, on a mis des titres, ce qui va nous permettre, avec les changements, les nouvelles personnes qui vont arriver pour remplir ces fonctions-là, on n'aura pas besoin de passer des résolutions à toutes les fois. Là, la position est attachée à un titre plutôt qu'à un individu. Alors, on continue. On a des employés municipaux à la municipalité, mais on a beaucoup de citoyens qui s'impliquent à différentes tables. Alors, les points suivants nomment différentes personnes à différentes tables. Alors là, c'est les mandats pour les membres du comité consultatif d'urbanisme. Alors, on renouvelle ou on nomme les personnes suivantes pour combler un poste auprès du CCU. Alors, je nomme les citoyens suivants, M. Jean Demers, Marie-Ève Lénès, Daniel Larivière, Luc Plamondon, Marie-Claude Casavant, et comme membre du conseil municipal, ce sera Nathalie Fillon qui va y siéger. Quelqu'un pourrait proposer cette liste de nouveaux membres. Merci, M. Lampron et Mme Lheureux, vous appuyez. Ensuite, des mandats aux membres du comité consultatif de loisirs. Alors, c'est 4 individus. Alors, on nomme les personnes suivantes au sein du CCL. Suzanne Gingras, Stéphanie Geoffrion, Catherine Lheureux, qui est membre du conseil municipal, et Annie Dubois, également membre du conseil municipal. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, ces nominations. M. Ménard, merci, M. Lampron. Mandat des membres du comité de jumelage Verchères-Saint-Savin. Alors, c'est le même exercice. On nomme les gens suivants comme étant membres du comité de jumelage Verchères-Saint-Savin. Alors, M. Martin Massicotte, Jean-Louis Mirault, Nicole Chagnon-Brisebois, Suzanne Gingras et Marie Nichols. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci, Mme Dubois, M. Lamoureux. Merci beaucoup.
Ensuite, on termine avec les mandats des membres du comité de toponymie et d'histoire de Verchères. Alors, on nomme les personnes suivantes: Nicole Chagnon-Brisebois, Denis Chagnon, Marguerite Chagnon, Colette Charron et Sylvie Hébert au comité de toponymie et d'histoire. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Pilion. Et c'est appuyé, M. Lampron. Merci. Bon. Ensuite, dépôt du rapport sur l'application de la politique de gestion contractuelle. Alors, c'est une obligation qui nous est demandée par la loi. Alors, c'est un rapport que vous pourrez consulter en respect de la politique de gestion contractuelle pour l'année 2021. Alors, ce rapport-là, il est déposé. Vous pourrez le consulter, mais c'est en respect de la politique de gestion contractuelle. C'est un dépôt, tout simplement. La résolution suivante est concernant le regroupement d'achats de papier recyclé avec la MRC. Alors, vous savez, lorsqu'on fait des achats en allant en appel d'offres d'un plus grand volume pour acheter notre papier recyclé, on a souvent de meilleurs prix. Alors, comme à chaque année, on passe une résolution pour participer au regroupement d'achats de papier avec la MRC selon les mêmes conditions que par les années passées. Est-ce que quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette résolution? Merci, M. Lampron. Et c'est appuyé de M. Lamoureux. Merci beaucoup. Demande de subvention dans le cadre d'Emploi Été Canada. Alors, l'été s'en vient, même si demain il va faire très, très froid. Alors, c'est une résolution pour autoriser le directeur général ou la coordonnatrice au loisir ou le technicien en loisir à signer pour et au nom de la municipalité les demandes de subvention dans le cadre d'Emploi Été Canada. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? L'été s'en vient. Quelqu'un? Merci. Monsieur Ménard, Madame Lheureux, merci beaucoup. Ensuite, avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le fonds de roulement. Alors, notre municipalité utilise un fonds de roulement. C'est de l'argent qu'on s'est accumulé. Le fonds de roulement, le maximum est présentement à 1 million de dollars. On passe un avis de motion qui dit qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le fonds de roulement. Alors, on le fera passer à 1,5 million. Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. Cette limite de 1,5 million, ça nous ouvre la porte à engranger ces montants-là jusqu'à ce niveau-là, mais c'est sans obligation. Ce sera dans les prochains budgets qu'on verra combien d'argent on pourra engranger jusqu'à la hauteur maximale de 1,5 million. Quelqu'un pourrait donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Merci, Mme Pilion. Avis de motion et présentation d'un nouveau projet de règlement modifiant le Code d'éthique des élus municipaux. Alors, c'est le projet de loi 49, entre autres, qui nous apporte à faire quelques modifications. Alors, c'est un avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement modifiant le fonds. Excusez-moi, je me trompe de ligne. Pardon, avis de motion modifiant le Code d'éthique. Alors, ah non, c'est bien ça, excusez-moi. Alors, c'est bien le projet de loi 49 qui nous incite à amener des modifications. La résolution présente, c'est pour le Code d'éthique des élus municipaux. Alors, c'est un avis de motion que l'on donne et la résolution suivante, ça va être pour les employés municipaux. Alors, quelqu'un pour le projet de règlement modifiant le Code d'éthique des élus municipaux? Pas bien. Merci, M. Lamoureux. L'avis de motion est donné. Et donc, la résolution maintenant, avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le Code d'éthique des employés municipaux qui devront respecter ce Code d'éthique. Quelqu'un peut proposer, donner l'avis de motion, s'il vous plaît. M. Lampron, est-ce que je peux vous inviter? Merci beaucoup. Merci. Bon, ce qui nous amène à la gestion des camps de jour pour l'été 2022. Alors, c'est un grand changement qu'on vous a annoncé avec l'adoption du budget où on va donner un contrat à une entreprise privée pour la gestion du camp de jour 2022. Alors, la résolution ici, c'est pour confier la gestion du camp de jour à GVL Incorporé. Alors, l'entreprise nous confirme que l'engagement des ressources étudiantes de Verchères sera priorisé. La municipalité assumera 25 $ par inscription et la coordonnatrice loisirs, culture, tourisme et vie communautaire et ou le technicien en loisirs sont autorisés au nom et pour la municipalité le contrat à intervenir ou tout autre document dans ce dossier. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Merci, Mme Dubois. Et c'est appuyé de Nathalie. Merci.
Ensuite, désignation des représentants de la Couronne Sud pour les postes de membres au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Alors, EXO, le réseau de transport métropolitain, a un conseil d'administration et les élus de la Couronne Sud se sont consultés et aujourd'hui, on passe une résolution pour désigner les personnes suivantes au poste de membre du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Alors, ce sont les personnes suivantes. M. Pierre Séguin, qui est maire de la ville de l'Île-Perrot, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, et M. Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie. Alors, nous ferons également parvenir une copie de la présente résolution au secrétariat général d'EXO et à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, ces nominations à EXO. Merci beaucoup, Mme Lheureux, M. Lampron. Ensuite, modification, titre et description de tâches, secrétaire trésorier pour greffier trésorier. Alors, c'est un petit changement qui nous est imposé par justement le projet de loi 49 qui modifie le code municipal. Alors, nous n'aurons plus un secrétaire trésorier, mais bien un greffier trésorier. C'est tout simple. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît, ce changement? Madame Filion, Monsieur Ménard, merci. Programme d'aide à la voirie locale, RIRL 2020-978, réfection durant des terres noires pour le réseau sanitaire et la chaussée. Alors, nous avons rempli les différentes pièces justificatives, le formulaire de reddition de compte, les factures, les décomptes progressifs, tout ça, ça a été c'est remis ou ça sera remis. Alors, c'est une résolution pour autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités de l'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, c'est tout simplement pour pouvoir aller chercher un petit peu de subvention dans notre projet de la réfection durant des terres noires concernant le réseau sanitaire et la chaussée, plus précisément. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette résolution qui va nous permettre d'aller chercher un peu plus d'argent de ce côté-là. Merci, M. Lampron. Et c'est appuyé de Madame, Monsieur, merci beaucoup. Madame Lheureux, merci beaucoup. La résolution suivante, elle est très semblable. Alors, c'est le programme d'aide à la voirie locale, toujours. PAVL CFG 24 988, réfection durant des terres noires. Alors, c'est pour autoriser la municipalité à présenter la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, la financière sera résiliée. Alors, encore une fois, c'est pour aller chercher un peu d'argent pour nous aider dans notre projet des rangs des terres noires concernant le pavage cette fois-ci. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Ménard. M. Lamoureux. Formation pour les pompiers. Alors, le service sécurité incendie de Verchères, on procède à la formation de nos pompiers de façon régulière, c'est en perpétuité. C'est aujourd'hui une résolution pour présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Marguerite Jouville. Alors, on va aller chercher de l'argent là si on est capable. Merci, M. Lampron. Et c'est appuyé Mme Lheureux. Merci. Membre du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation Marguerite Jouville. Alors, on se souvient que l'OMH de Verchères a été fusionné avec l'ensemble des OMH de notre MRC. Cette nouvelle unité administrative qui a été formée un peu plus d'1 an, peut-être 2, a un conseil de gens qui se réunissent pour administrer tout ça. Aujourd'hui, on nomme M. Luc Forcier, directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Verchères, à titre de membre du conseil d'administration de l'OMH. Il y a des représentants de différentes municipalités et pour nous, c'est M. Forcier qui va faire ce rôle-là et on acheminera une copie certifiée conforme de la présente résolution à l'OMH Marguerite Jouville. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, la candidature. Merci, M. Ménard. Appuyé de... Merci beaucoup, tout le monde. Madame Dubois, merci. Et résolution, lieu de séance du conseil. Alors, le conseil municipal, comme je l'ai mentionné, on a hâte d'être en public. Notre salle de conseil municipal, elle est à la mairie un peu trop
petite considérant les distanciations qu'on doit respecter. Alors, depuis quelques séances, on a fait ça au centre communautaire, mais là, ce soir, on est en Zoom. Alors, étant donné que l'endroit où on peut avoir nos rencontres publiques peuvent changer rapidement, c'est une résolution aujourd'hui pour que le mode ou l'endroit utilisé pour tenir l'Assemblée du Conseil va être publicisé la semaine précédant l'Assemblée sur le site web de la municipalité et sur la page Facebook de la municipalité. Alors, ça va nous permettre de respecter les directives de la santé publique et du gouvernement provincial. Donc, restez aux aguets. On va utiliser cette résolution pour pouvoir, au dernier moment, là, dans la semaine précédente, identifier à quel endroit on va pouvoir se rencontrer, en espérant encore une fois qu'on se rencontre en personne rapidement. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît, cette résolution qui nous ouvre cette porte fort utile. Merci, Mme Lheureux. Et c'est appuyé de Mme Filion. Merci. Autorisation au directeur général de signer le contrat dans le dossier de la clinique médicale de Verchères. Alors, la municipalité désire continuer à collaborer à la présence d'un médecin à Verchères. C'est une résolution qui autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail pour le secrétariat médical. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Lamoureux. Et appuyé de M. Lantron. Merci. Alors, quelle soirée un peu particulière où on n'a pas pu vous entendre, mesdames, messieurs les échevins, mais j'espère que ça a été plaisant quand même. Il n'y a pas de questions ce soir qui ont été soumises par notre population. Donc, c'est partie remise peut-être pour le mois prochain. Sachez que tous et chacun, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les communiquer à notre équipe à la municipalité de Verchères et le mois prochain, on sera en mesure d'y répondre. Ce qui nous amène à la clôture de notre assemblée. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, quelqu'un pourrait proposer la levée de l'assemblée, s'il vous plaît. Merci, Mme Lheureux et M. Ménard. Merci beaucoup tout le monde. Passez une très belle soirée. Restez en santé et on se revoit le mois prochain. À bientôt. Bonsoir.